Alors, cette baisse d'impôt, elle se veut à destination des classes moyennes, tout d'abord. Donc, ça concerne 15 millions de foyers qui auront entre 350 € de baisse d'impôt pour ceux qui sont en deçà de 30 000 € annuels de revenus, jusqu'à 180 € pour ceux qui sont dans la deuxième tranche d'impôt sur les revenus. Alors, ça sera voté au projet de loi de finances 2020, donc pour l'année prochaine. Alors, plusieurs leviers, hein. Un premier levier qui a été donné en essayant de travailler sur les niches fiscales qui concernent les entreprises. Donc, un tiers de ces économies serait à chercher de ce côté-là. Un deuxième tiers, effectivement, concernant la réduction des dépenses publiques. Alors, qui dit réduction des dépenses publiques ne dit pas forcément moins de profs, moins de personnes dans la justice ou moins de personnes dans la sécurité. C'est plutôt l'inverse. Essayer de mettre plus de personnes sur le terrain et peut-être moins de personnes en back-office, puisque, effectivement, on a de nouveaux moyens numériques. Il est hors de question de faire peser le coût de ces dépenses sur les générations futures. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend ? Monsieur parlait de travailler plus longtemps. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, on est le seul pays où on rentre aussi tard dans le marché de l'emploi et où on en sort aussi tôt. Alors, souvent, parce que les personnes subissent cette sortie, on a du mal à garder en emploi les personnes qui ont 50 ans ou 55 ans ou 60 ans. Et c'est vrai qu'un de nos gros leviers d'action, c'est la politique de l'emploi, faire en sorte qu'il y ait de l'emploi pour tout le monde, donc tout simplement.